Ce serait une finale entre le PSG et le Barça. C'est une finale que beaucoup espèrent, beaucoup de gens en parlent dans l'Europe du foot. C'est vrai que ça fait rêver quand même. I think this PSG side are the best side in the tournament right now. Having said that, Barcelona tonight is wow. He's a chosen one. Yeah. He's a chosen one after Messi. Another very impressive night in Europe for PSG. Staggering. Incredible. Front three just have the capacity to blow teams away. It looks like that could be the matchup, and what a matchup. You can half see, can't you, Alan, a PSG-Barcelona final. Je ne suis pas tout seul à rêver, on a des bonnes raisons en plus de le faire. C'est pour ça qu'on va vous expliquer avec un dispositif hollywoodien pourquoi on rêve d'une finale PSG-Barcelone le 31 mai à Munich. C'est vrai que tout le monde nous a parlé de ça aujourd'hui. Alors ce serait quand même en termes de jeu la finale absolue avec une vraie grosse énorme rivalité. Une rivalité que tous les supporters attendent. Vous allez voir notre journaliste Paul Tellion. Il les a rencontrés devant la boutique du PSG cet après-midi avec une question innocente, évidemment. Quelle finale de Ligue des Champions vous fait rêver ? PSG-Barcelone. Mais ouais, ce serait une finale incroyable. Ouais, PSG-Barcelone, ce serait pas mal, ouais. La finale de rêve, ce serait contre le Barça, je pense. On peut dire que c'est vraiment les deux meilleurs. Et ce serait vraiment un match vraiment sous haute tension. C'est vrai que ce serait un match de rêve. Ce serait la finale du beau jeu, ouais. Ce serait vraiment la finale du beau jeu. Ce sera la revanche du PSG et ce sera une belle victoire pour Luis Enrique. Et ce serait intéressant de voir le duel Yamal contre Désiré Doué, Ousmane Dembélé contre Lewandowski. Donc ouais, je pense que ce serait le match le plus attendu et le plus intéressant. Je pense que c'est la bonne année. La bonne année pour une revanche, un affrontement ultime, la finale des finales, parce qu'en Ligue des Champions, Paris et Barcelone, regardez les chiffres, ont autant de victoires les uns contre les autres. C'est 5 victoires pour Paris, 5 victoires pour le Barça, 4 matchs nuls et 27 buts marqués pour Paris et 27 buts marqués pour Barcelone. Pour le Barça, c'était en un seul match. Oui, les chiffres sont hallucinants. Alors il y a beaucoup trop de souvenirs qui viennent en tête quand on pense à un PSG-Barça. Les 5 affrontements les plus marquants qui ont créé cette rivalité récente, ils sont là. Regardez, 2013, l'entrée de Léo Messi en quart retour qui fait tout basculer. 2015, le but de Suarez, petit pont sur David Luiz et le missile dans les buts de Sirigu. 2017, la remontada, évidemment le but de Sergi Roberto. 2021, sous Pochettino, le triplé d'Mbappé au Camp Nou. Et l'an dernier, la remontada parisienne de Luis Enrique au stade Montjuïc. Alors il y a un match, évidemment, qui reste dans les têtes. Je vous ai parlé de cette remontada, le 6-1. Figurez-vous qu'en Catalogne, c'est pas le match que les Barcelonais ont en tête. Eux, ils veulent leur revanche du quart de finale de l'an dernier. C'est notre correspondante Tracy Rodrigo qui nous l'explique. Ce match-là, il reste présent dans les mémoires parce que ici, les supporters ont envie de voir si avec ces jeunes joueurs qui ont pris en maturité, la situation peut être différente. Donc effectivement, la remontada, elle restera à jamais dans les têtes. Mais ce match de la saison dernière, les gens ont envie de voir ici peut-être cette revanche avec à peu près les mêmes joueurs, mais des joueurs qui ont pris un an de maturité en plus. Et puis cette année, ce PSG-Barça, ce serait une revanche qui ressemblerait quand même à une finale du beau jeu, une finale du foot. Les deux équipes impressionnent l'Europe. Paris arrive à séduire au-delà de ses fans. Et à Barcelone, justement, on les craint. Et ça, c'est surtout grâce au coach, l'ancien coach du Barça, Luis Enrique. On a mis en avant le travail de Luis Enrique et il est vrai qu'ici en Catalogne et en Espagne globalement, il y a désormais un respect pour le PSG qui peut-être n'existait pas avant. Avant c'était du chambrage, voilà, par rapport au fait que le PSG n'avait jamais remporté la Ligue des Champions. Et dorénavant, on parle du PSG comme d'un potentiel vainqueur de Ligue des Champions. Et ça, c'est totalement grâce à Luis Enrique parce qu'ici, il est extrêmement respecté. Il représente le Barça, même si c'est peut-être pas la première personne à qui l'on pense lorsque l'on pense à ADN du Barça et le travail qu'il fait au PSG. On en parle assez régulièrement et c'est ce qui permet d'espérer, on va dire, une finale Barça-PSG. Avec des grandes retrouvailles, avec Luis Enrique, leur ancien coach. Enrique, lui, il est convaincu que c'est lui l'ADN du Barça. Rappelez-vous cette séquence l'an dernier, on lui avait demandé, vous en rappelez Giovanni, si c'était lui ou Xavi qui représentait le mieux le jeu du Barça. Regardez sa réponse, elle est savoureuse. Mais qui entre vous deux représente le plus l'esprit footballistique catalan? Du Barça. Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos. Et les chiffres, ils sont là. Luis Enrique, il a raison, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Regardez Paris est la meilleure attaque d'Europe cette saison. Juste derrière qui? Juste derrière le Barça. Barça, 3 buts par match en moyenne cette saison. Le Paris, c'est 2,7
buts en moyenne. Et on a regardé combien de buts sont marqués dans les PSG-Barça au XXIe siècle. C'est 4 buts en moyenne. Donc c'est des finales prolifiques, des matchs prolifiques. Donc on rêve d'une finale de fou. Ouais, une finale qui peut être pleine de buts, je vais faire la liaison, pleine de buts, mais aussi pleine de stars. Et c'est ça le paradoxe. Les meilleurs joueurs seraient sur la pelouse de cette finale. C'est la finale qui peut régler finalement le Ballon d'Or, parce qu'on sait qu'il y a énormément de prétendants qui peuvent être présents dans cette finale. Regardons les cotes des bookmakers à ce stade parmi les joueurs de Paris et du Barça. On a Rafinha en tête, Dembélé en deuxième, Lamine Yamal, le phénomène en troisième position, sans oublier au Barça 2 joueurs stratosphériques cette saison, c'est Lewandowski et Pedri. Lamine Yamal, déjà une immense star, déjà vainqueur d'un Euro, il pourrait être le Ballon d'Or le plus jeune de l'histoire, à 18 ans au moment de la cérémonie. Le plus jeune pour le moment, c'est Ronaldo, le Brésilien, il phénoménal, il l'avait eu à 21 ans. Yamal, il phénoménal espagnol, il déclenche une Yamal mania à Barcelone, comme nous le montre cette anecdote de notre correspondante Tracy Rodrigo. Ici, je ne peux pas sortir un seul jour de chez moi sans voir quelqu'un porter un maillot de Lamine Yamal, un enfant, un adulte, peu importe. C'est une véritable invasion de maillots Lamine Yamal ici. Et on peut penser que si le Barça parvient à gagner la Liga et la Coupe et faire un bon parcours en Ligue des Champions, peut-être une potentielle finale, eh bien Lamine Yamal ou l'un des deux autres membres du trio d'attaque pourrait gagner le Ballon d'Or. Il y a un trophée individuel qu'il a déjà gagné, Lamine Yamal, c'est le trophée Copa l'an dernier au moment de la cérémonie du Ballon d'Or. PSG-Barcelone, justement, ce serait aussi la finale pour régler ce trophée Copa en 2025. On a peut-être les deux favoris sur le terrain, Yamal face à Désiré Doué. On parle beaucoup de lui en ce moment, il se révèle au monde cette saison, il a encore marqué un but qui vient de nulle part hier. Match dans le match entre ces deux pépites, et Doué, c'est une pépite que Thierry Henry adore, il a bien connu en espoir. Et hier, sur le plateau de CBS, il a fait une vraie déclaration d'amour à Désiré Doué. Desiree Doué was almost unstoppable. What I love with him is people that don't know that is that obviously you can see the skills, you can see the finishing on the goal, the awareness where he positioned himself in between the lines. To be able to put Barcola on the bench that went in the national team before you is a special talent. Hopefully he can stay like that and he can last for a very long time. He's a very good player. Et cette finale, on pourrait la retrouver souvent dans les années à venir, après tout, si c'était que l'épisode 1. Et oui, parce que c'est des talents qui sont très jeunes. Il y en a beaucoup dans ces deux équipes. On a le Barça de Gavi, Pedri, le PSG de Neves, par exemple, ou Nuno Mendes. Regardez, c'est tout simplement les deux équipes les plus jeunes de cette Ligue des Champions. Paris, c'est l'équipe la plus jeune, 24 ans et 110 jours. Le Barça, 24 ans et 261 jours. On peut assister à un duel générationnel entre des joueurs qui prétendent au Ballon d'Or. Ça peut être la finale du présent, mais aussi celle du futur. La troisième équipe la plus jeune derrière ces deux-là, c'est Arsenal, 26 ans. Donc il y a 2 ans d'écart entre ces deux-là et Arsenal. Dernier élément, Greg, pour terminer, Barcelone, c'est 10 ans sans finale. Ah oui, c'était qui l'entraîneur à ce moment-là en 2015? C'était Luis Enrique. Donc ça rappelle des souvenirs. Ce sera forcément un air de revanche. Il avait amené cette Ligue des Champions en 2015. Il y a de la revanche dans l'air, un sentiment d'épopée et de l'électricité pour cette finale qui fait rêver. Merci Jérémy Janagro pour ce pourquoi. Bon, je ne sais pas si vous a convaincu, parce que je sais que j'ai des interistes en plateau, là, comme ça. On va en parler, bien évidemment. Je me mets quand même à la place du supporter rennais, qui se dit, tiens, il y a Rafinha, il y a Dembélé, il y a Doué, quand même, ça doit picoter un tout petit peu dans le coup. Ils ont pris des sous. Ils ont pris les sous, mais je ne sais pas s'ils les ont tous bien utilisés, quand même. C'est surtout pour ça que je me disais ça. Ou pareil, celui qui se réveille et qui voit la cote des bookmakers, Rafinha, Dembélé, course au Ballon d'Or, celui qui se réveille depuis 2019 d'un commun un peu long, il se demande aussi ce qui se passe. Ambre, vous rêvez d'un PSG Barcelone en finale? Franchement, il a tout dit. Merci Ambre. Jérôme non, mais il a tout dit. Les individualités, c'est exceptionnel. Il faut me dire pourquoi vous voulez cette finale. Une raison. Pourquoi Une raison. Le côté spectaculaire, voilà. Des deux équipes, pour moi, qui offrent le plus de spectacles en ce moment sur la scène européenne, portées par des jeunesses triomphantes, qui ne sont pas des stars. Même si vous avez parlé de stars, pour moi, ce sont des joueurs que chaque équipe et chaque entraîneur a créés. Le niveau de Désiré Doué et le niveau de Yamal, ils ne leur doivent qu'à leur club et à leur coach en ce moment. C'est très méprisant quand même, mais ça ne m'étonne pas. Pourquoi méprisant mais je trouve, non, mais c'est d'un mépris, mais ça c'est le problème. Envers quoi, qui mais non, mais en fait, non, mais vous et je suis supporter du Milan, de l'AC Milan. Mais ce que fait l'Inter, c'est juste exceptionnel. Mais j'ai le droit de préférer voir le FC Barcelone sans qu'on dise que je suis méprisante. Et ça, c'est son ADN EDS. Alors, Giovanni, pour le coup, Giovanni, il a besoin de venin. S'il y a un mépris, c'est le tien, de mes arguments et de mon envie de voir le FC Barcelone en finale. Tu m'excuses. J'ai un profond respect pour la journaliste que tu es. Ce que je veux dire, c'est que de manière générale,
Parce que c'est pas la possession. Il y a un mépris sur cette équipe de l'Inter qui, depuis 3 ans, avec Simone Inzaghi, est une équipe phénoménale. On peut aussi apprécier le style de transition rapide, de solidité. J'ai jamais dit que je l'appréciais pas. Mais oui. Non, mais Giovanni, en fait, il rentre dans le débat en se disant, vous avez dit que vous n'aimiez pas l'Inter. Il n'y a pas un mot de on n'aime pas l'Inter. Ah bah si tu préfères PSG Barça, c'est que tu préfères ça à l'Inter. Mais Jérémy arrive avec un avis. Mais on peut adorer Désiré Doué et adorer Lamine Yamal. C'est pas incompatible tout ça. Je préfère voir cette finale. Et surtout, moi, ça fait 3 ans que je parle avec de l'Inter. J'adore l'Inter. Mais pour d'autres raisons. Fallait le dire plus tôt, Jérôme. C'est pas grave. Moi, je comprends. Vous êtes dans vos sphères avec le PSG, le Barça. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, voilà. Il veut s'inventer des rivalités. Et ils seront en finale avec des champions parce qu'ils vont battre le FC Barcelone. Vous nourrissez du conflit un peu quand même. Mais non, mais après, évidemment, qui surjoue, c'est Giovanni. Bien sûr. Non, mais je me demande vraiment. Hein, répondez-moi si vous êtes d'accord. Si on vit pas les quarts de finale et la course finale de cette Ligue des Champions la plus kiffante depuis un moment, ou parce qu'on oublie. Globalement, c'est parce qu'il y a le PSG. Franchement, moi, je me suis levé sur les coups francs de Declan Rice. Hein. Ah, c'était fantastique. Oui, j'ai fait waouh, je l'ai même dit hier. Il y a le PSG dans l'équation à la fin. Non mais franchement, on est très intéressé par cette Ligue des Champions. Le but de l'Inter, la talonnade de Thuram, l'extérieur de Lautaro. L'année où Benzema l'a gagné avec le Real, c'est exceptionnel. Oui, mais c'est Benzema. En fait, c'est Benzema tout seul cette Ligue des Champions. Là, c'est tout le monde en même temps. C'est la redite du Real surtout. Je pense qu'il y avait une forme de lassitude de voir tout. Moi, je trouve qu'il y a tout le monde en même temps. Et si on va sur un PSG Barcelone, alors on va aller voir nos Interistes dans un instant. Alors que les supporters des Gunners nous excusent, ou d'Aston Villa, parce que rien n'est joué encore. C'est vrai. Mais Jérôme, un PSG Barça, vous a convaincu ou pas? Vous étiez déjà convaincu déjà, mais et encore une fois, j'insiste, et c'est pas vous faire plaisir à mes amis interistes, c'est que moi, je voue une profonde admiration pour ce que fait l'Inter depuis 3 ans. J'adore cette équipe. Voilà, ils sont. Alors eux et alors le banc aussi. Quand c'est pas Di Marco, c'est machin. Quand c'est pas Fratesi, c'est truc. Quand c'est pas Tchala, c'est le goût Barella. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur pour les autres. Mais moi, c'est l'histoire. Vous savez que j'aime bien les histoires, et je veux juste voir Yamal contre le PSG en finale, en fait. Voilà, c'est tout. Moi, ma réponse, ça tient beaucoup sur Yamal. Voilà, la rivalité historique et Yamal. Moi, c'est surtout ça. Et ce gamin est un génie pur du football. Le but qu'il met là. Le pointu. Ça paraît simple. Non, mais en fait, il a que ce geste-là à faire. Parce qu'il a le temps de faire rien d'autre. Mais comme celui qui met un moment tout droit, vous savez, il en met un, je crois que c'est contre le Real, non? Où il met, sans nous faire du pied, elle va mourir au ras du poteau posé. Enfin, je veux dire, c'est donc fou. c'est vrai qu'il nous a fait mal avec l'équipe de France à l'Euro, mais néanmoins, je veux quand même voir Yamal contre le PSG. Voilà. Non, mais quand je vous parlais de puissance de ces quarts de finale, c'est les coups francs de Declan Rice, c'est le but de Yamal, c'est le but de Guevara, c'est le but de Doué, c'est le but de Lautaro sur la place. Je trouve qu'il y a un foot vivant, expressif, avec toutes les équipes. C'est pas la question, Loïc. On a une belle Ligue des Champions. Et juste avant, on risque d'avoir quand même un PSG Arsenal. Oui, mais bien sûr. Non, parce qu'on les met. Mais là, qui va déjà être, je pense. Qui a battu le PSG cette année. Hein. Ouais, voilà, mais qui va être fantastique. D'accord, mais n'arrêtez pas de dire avant le Real, on compte plus ce qui comptait en octobre. Vous les comptez pour le PSG maintenant, vous? Bah non, mais la réalité, c'est qu'Arsenal a battu le PSG cette année. Arsenal retrouve Xhaka, qui en plus va revenir de blessure et ne sera pas totalement cramé comme peuvent l'être certains joueurs en fin de saison. C'était le PSG très moyen du premier tiers de saison quand même. C'est leur plus mauvais match au PSG. Qu'on soit bien d'accord. Toute la saison. On n'est pas en train de vous dire. On vous annonce une finale PSG-Barcelone. Jérémy, il arrive. Il vous dit, tout le monde me parle de ce match. Et ce matin, le Paris Saint-Germain n'a même pas est-ce qu'on va avoir un PSG-Barça? Notre idéal. Mais c'est vrai qu'il y a sur l'Inter, globalement, il y a un manque de connaissance de ce que fait cette équipe depuis 3 ans, et plus particulièrement cette année, la bataille en Serie A. Vous ne pouvez pas empêcher ça avec des prétendants Ballon d'Or. C'est génial. Et pourquoi Lautaro Martinez n'aurait pas le droit de gagner le Ballon d'Or? Mais j'ai pas dit qu'il n'avait pas le droit. Les bookmakers, c'est pas moi qui fais les codes. Mais là, on parle des buts. Mais le but que met Lautaro Martinez au Bayern. Je l'ai dit 4 fois là ce soir. M'écoutez pas. C'est super. La passe de Thuram. 4 fois, je l'ai dit. Je vais vous redire 5 fois. 6. La passe de Thuram. Vous l'avez dit ou pas? Il vous manque juste un petit but de Benjamin Pavard pour que vous soyez encore plus heureux. Ah bon alors là. Mais juste, Jérôme, il dit un truc en fait. Attention, le boulot d'Hansi Flick, il est énorme à Barcelone. Et franchement, la saison de Pedri, tu as eu raison, Jérémy, d'en parler, elle est stratosphérique. Mais je trouve quand même que Yamal, et j'ai adoré la formule de Micah Richards, l'ancien joueur de City qui est consultant sur le côté The Chosen One, l'élu. C'est vrai que, et là je sors les talents qu'on a en France aussi, l'élu et le mec qui doit dominer la planète foot, c'est Yamal. Parce que t'aimes ou non le Barça, que t'aimes ou non l'Espagne, quand tu regardes jouer Yamal, t'as des frissons en fait.
Et c'est pas que nous qui voulons, rêvons de cette finale PSG-Barça, c'est toute l'Europe. Enfin, du moins, peut-être que je m'avance un peu, mais toute l'Europe s'extasie devant le Paris Saint-Germain et le Barça. Alors, outre la France et l'Espagne, parce que Jérémy en a pas mal parlé dans sa chronique, on va aller voir d'autres pays, et notamment en Italie, où il y a un joueur qui ressort, vous en doutez, c'est Kvaratskhelia, l'ancien joueur du Napoli. Entraîné par la magie de Kvaratskhelia, le PSG a obtenu un résultat plus que mérité. Ça, c'est la Gazzetta dello Sport. En Angleterre, vous allez le voir, la BBC se projette loin pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on croit enfin que le PSG est prêt à mettre derrière lui ses années de souffrance en Ligue des Champions et à remporter le trophée d'élite européen. Le PSG est un plaisir à regarder sous la direction de Luis Enrique. Alors qu'en Espagne, on parle d'orgasme collectif pour la performance du Barça. La RTBF en Belgique. Faites-le en belge pour voir. Ah non, ça y est, là on va. Faut maîtriser. Faut savoir ce qu'on peut faire et pas faire. Le géant catalan a confirmé son statut de favori à la victoire finale et se présentera mardi prochain face au mythique mur jaune du Borussia avec un écart quasiment insurmontable. Donc vous voyez, un peu partout dans les médias, on voit le Paris Saint-Germain et le Barça aller très loin dans cette compétition. Mais parce qu'il y a aussi cette histoire, Jérémy l'a fort bien rappelé. Ils ont réussi en 10 ans. Alors, je dis 10 ans, pardon, j'insulte un peu l'histoire du PSG quand je dis ça, parce qu'il y avait évidemment une confrontation en finale de Coupe des Coupes perdue par le PSG. Il y avait eu évidemment l'élimination du Barça par le PSG, ce but de Guérin. Donc ils ont une histoire quand même. Depuis 30 ans, ce PSG, ce Barça, c'est pas rien. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, moi ce matin, je vous le redis, je me fais le porte-parole de la machine à café. Est-ce que c'est pas le boss de fin, comme dans les jeux vidéo, ultime de la revanche de la remontada du méchant final, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, Jérôme? Vous parliez d'histoire. Je vous parlais d'histoire, ça participe évidemment à tout ça. La remontada, Tracy, Rodrigo nous l'a dit, eux ils l'ont en travers de l'année dernière, après la masterclass au Parc des Princes, ils se font rouler dessus. Bon, c'est pas au Camp Nou, c'est à Montjuic, mais voilà. Donc tout le monde a en travers quelque chose en fait. Et puis tu l'as dit, et puis juste Luis Enrique, qui 10 ans après, la dernière victoire avec des champions qu'il amène lui, les rejoint en finale. Si ça, c'est pas le coup de l'histoire, alors. Beaucoup de signes, évidemment. Et Jérémy n'aura aucun scrupule, évidemment, peut-être dans 3 semaines, à nous dire pourquoi j'ai rêvé d'un Arsenal-Inter en finale. Bien évidemment. On le retrouve là.